Salut à tous, le monde agricole. Et c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. Voilà. Et donc je suis ravi de recevoir Yannick Puget, directeur service et innovation de IMSA, c'est quoi? C'est les systèmes d'information. Voilà, c'est l'informatique. L'informatique. De la MSA, Mutualité Sociale Agricole. C'est le deuxième opérateur de protection sociale en France. 17 000 agents, 35 caisses régionales, 26 milliards d'euros versés et 6 millions d'adhérents. 6 millions d'adhérents. 6 millions d'adhérents. Ça veut dire que c'est parce que le monde agricole, c'est pas 6 millions de personnes, donc c'est les exploitants agricoles, les salariés, le monde rural. Les retraités aussi sont toujours également. Voilà, ouais, également, puisqu'en fait c'est un modèle unique. En fait, c'est une promesse puisque à la MSA, on opère quelque part les mêmes métiers que les CPAM, les URSSAF, les CAF. Les CARSAT, tout ce qui est retraite, santé, famille, recouvrement, tout ça, en fait, finalement, c'est géré par la même structure pour les agriculteurs, les exploitants et les salariés. C'est l'ensemble du monde agricole qui est représenté par la MSA. Ce que je veux dire, c'est que c'est une mutuelle obligatoire, en fait, quand on est dans le monde agricole et quand on est agriculteur. C'est le régime de protection sociale. C'est le régime de protection sociale des agriculteurs, l'ancien RSI des indépendants. Voilà, c'est à peine moins de 6 millions. Et on opère aussi de la protection sociale pour les régimes spéciaux, quelques régimes spéciaux, le Sénat, l'Assemblée nationale, notamment. Voilà. C'est des gens qu'on connaît en général. Régime spécial du Sénat, ça doit être quelque chose de bien, ça. C'est intéressant, c'est pas les mêmes discussions. Oui. Excellent, excellente réponse. Bon, c'est quoi tes enjeux? Alors nous, les enjeux... Alors, juste attends, un point qu'on n'a pas précisé. Entreprise historique, j'imagine. C'est-à-dire mutualité sociale agricole, c'est quoi? C'est 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle d'activité? Voilà, quasi. Et l'informatique, Attends, je t'ai dit 10, 20, 50, 100, tu me dis quasi. C'est quoi le chiffre? Alors, quasi un siècle. Oui, voilà, quasi un siècle. C'est... Donc en fait, c'est une caisse de protection sociale qui est née dans la foulée des grandes caisses de protection sociale. Absolument. Du début du XXe siècle. Pour répondre aux spécificités de ce monde agricole. Et apporter une réponse aussi dans les territoires, puisqu'il y a un enjeu aujourd'hui. On parle notamment de l'inclusion numérique. C'est des enjeux que relaye l'État au travers de France Service, donc Maison France Service, dont la MSA est l'un des opérateurs. Mais toi, système d'information de la MSA, ton sujet, c'est de faire tourner la MSA, c'est pas de faire des programmes d'inclusion numérique pour les agriculteurs. C'est de mettre en place tous les logiciels, tous les sites internet, toutes les applications mobiles, pour que ce régime de protection sociale, un peu comme l'Amélie par exemple a son application, mais nous on a notre application pour qu'ils puissent tout simplement aller chez le médecin ou s'occuper de leur retraite, etc., etc. Il y a un sujet qui est un sujet important, fondamental aujourd'hui. Tu suis un petit peu, même si on sort du monde agricole, mais par exemple en ce moment, il y a une polémique qui est en train de monter autour du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco par les URSSAF. Les URSSAF elles-mêmes qui avaient récupéré le régime social des indépendants, au nom, et c'est là où on va aller sur ton sujet, rassure-toi, au nom en fait de leur capacité à avoir plus de moyens, à mettre à jour de manière plus efficace, plus puissante, l'ensemble des systèmes qui sont nécessaires à accomplir leur mission et leur fonction. Et est-ce que c'est un sujet pour toi d'être peut-être un peu trop petit dans un monde digital, numérique, informatique qui exige aujourd'hui des moyens considérables? Non, parce qu'en fait, la MSA, c'est vraiment quelque chose d'unique. On n'opère pas de la protection sociale de la même façon dans le monde agricole que ce qu'on peut le faire avec le français lambda. C'est important parce qu'il y a les spécificités du métier, de ce milieu agricole, il y a les spécificités d'un modèle, d'une promesse, en fait, d'une protection sociale qui répondent à tous les champs de la protection sociale en un seul guichet. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'un agriculteur, aujourd'hui, il ne se pose pas la question. Est-ce que je dois contacter la CAF, URSSAF, la CEPAM, etc. Non, chez nous, c'est un seul point de contact. Pas mal. Et franchement, ça facilite beaucoup. On peut en parler, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelque chose, il n'y a plus besoin de se poser de questions. J'appelle un seul numéro ou un seul site web et j'accède à l'information. Mais tu n'as pas un problème de recrutement, par exemple? Alors le recrutement, comme tous les acteurs d'ailleurs de l'IT, de tout ce qui est lié à l'informatique, on a
on parle de guerre des talents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gère. Alors, on n'a pas beaucoup de turnover parce qu'on reste une entreprise, on en parlera peut-être après, mais qui a du sens et qui voilà, où on a... Non, mais vas-y. On a vraiment, parce que on a vraiment moi, mon sujet aujourd'hui, comme tu dis, tu es dans une guerre des talents. Je suis développeur, codeur, etc. Qu'est-ce qui fait que je vais aller travailler à la MSA, très franchement? Franchement, je pense qu'on le voit avec la réforme des retraites qui fait parler aussi. On a énormément de modifications législatives à venir, ce qui fait que ça, pour un informaticien, c'est génial parce qu'il va y avoir énormément de projets. Et donc on va aller chercher des ingénieurs DevOps parce qu'il faut aller vers des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, du big data. Et alors chez nous, ce qui est particulier, c'est que justement, comme on est vu de l'extérieur comme, on va dire, un petit régime, à côté des gros qui représentent à peu près 60 millions de Français, à côté de nous, il y a l'instinct de l'innovation. Moi, j'appelle ça comme ça parce que ça fait 40 ans qu'il y a des informaticiens qui se battent et qui disent « nous, on va être dans l'innovation, on va proposer des choses ». Et je peux donner un exemple, le moteur de règles, ce qu'on appelle chez nous le moteur de règles, c'est de l'intelligence artificielle qui a été mise en place début 2000, donc vraiment il y a 20 ans, et qui, sur la base de l'analyse en langage naturel des textes législatifs, en déduit les remboursements qu'il faut opérer pour telle ou telle personne. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 20 ans par des gens qui avaient envie de proposer des nouvelles solutions et de faire avancer un petit peu l'écosystème un peu de l'informatique. Ouais. Et donc, on en a fait des passionnés. Et c'est pour ça que ces passionnés ne partent pas. Par contre, là où c'est plus difficile, c'est que comme on fait cohabiter des langages on va dire d'histoires différentes, donc des langages plus ou moins modernes, suivant les endroits du SI, puisque c'est quelque chose d'assez énorme. On parle de 200 millions de lignes de code, donc de lignes de... Voilà, les programmes, c'est 200 millions. Et là, tu me dis 200 millions, tu m'aurais dit 300 ou 150. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et donc, du coup, on est en recherche perpétuelle de nouveaux talents, des nouveaux métiers, puisque on ne parlait pas de Big Data il y a 20 ans, on ne parlait pas de DevOps. Mais on ne parlait même pas d'intelligence artificielle. Quand tu me dis que tu as fait de l'intelligence artificielle il y a 20 ans... Et pourtant, on analysait du langage naturel. On analysait ça avec des moteurs d'IA, certes pas les mêmes qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des moteurs, et d'ailleurs qu'on est en train de faire évoluer pour répondre à des nouveaux pans, par exemple tout le domaine de la famille, donc ce qui relève des allocations. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et on démultiplie les démarches pour montrer ce qu'on fait, pour montrer que ça a du sens, parce que quand on travaille pour le monde agricole et pour la protection sociale, et encore plus depuis la crise sanitaire, eh bien ça parle de suite aux gens. Ça, c'est clair. Donc je pense que... Et c'est quoi? C'est des gens qui sont liés, j'en sais rien moi, fils ou filles d'agriculteurs, ou liés au monde agricole, qui ont plus d'appétence à venir vous rejoindre? Ça arrive. Ça arrive. Mais pas forcément? Non, pas forcément. Ça peut être des apprentis avec les écoles avec lesquelles on est partenaire. Ça peut être... Oui, mais tu comprends, tu es quand même sur des enjeux qui sont des enjeux critiques. Enfin, tu le sais, évidemment. Oui. Donc, après, on a nos propres data centers. Donc, quelqu'un, par exemple, qui veut monter un cloud privé, par exemple, et ça, c'est des choses que toutes les entreprises ne peuvent pas faire. Ouais. Chez nous, ils peuvent le faire. Donc, du coup, on attire aussi cette typologie de talent. Je pense à une jeune fille qui a fait une spécialité cloud à l'INSA, qui est une des écoles d'ingénieurs en France, et qui, après un stage en Inde, est venue travailler chez nous parce qu'elle avait la possibilité à la fois d'avoir un métier qui a du sens et à la fois de travailler sur des infrastructures cloud. C'est quoi l'histoire de tirage au sort? Raconte-moi. Alors, comme toute entreprise historique, on avait des silos. Donc, c'est-à-dire qu'on a des organisations très hiérarchisées, etc. Et donc, là, il y a, on va dire, depuis 2019. Et ce qu'on opère depuis 2019, c'est qu'on transforme les organisations, on les horizontalise. Et pour faire ça, la méthode que j'ai utilisée moi, c'est de tirer au sort des collaborateurs pour les engager dans la transformation. Et c'est un tirage au sort intégral. Et c'est ça qui est puissant. C'est-à-dire qu'habituellement, ça tombe dessus. Ça tombe dessus. On en tire 10 pour en avoir 5, parce qu'on compte. Tu as le droit de refuser. Voilà. Ah, d'accord. Et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Si tu es tiré au sort, tu as le droit de refuser. C'est cool, hein, c'est cool. Mais par contre, ces gens, on va les... C'est pas cool, c'est indispensable, parce que c'est tellement important ce que le gars va faire que s'il n'a pas envie de le faire, ça va être mal fait. Enfin, oui. C'est une évidence. Et on a, pour être honnête, on a de l'appréhension au départ. Et on a des pépites. On a des gens, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ne se sentent pas investis au départ, ils n'ont pas levé la main, et ils vont avoir les bonnes idées. Et ces idées, on va les reprendre.
Ça nous est arrivé de ne pas être d'accord et on a voté sur un principe un peu démocratique. Là, quand on fait ça, on amène un peu de démocratie dans l'entreprise. Et on a mis à plat, c'est-à-dire qu'on est passé d'une vingtaine de managers dans ma direction à 5. Et cette organisation, elle a été pensée à la fois par des managers, mais aussi par des gens qui ont été tirés au sort. Merci pour tout ça, Yannick. Donc voilà, parce que c'est un peu ça le but du jeu et le but de cet exercice, c'est appel à recrutement. Donc si vous êtes dans l'IT, si vous voulez faire les choses un petit peu différemment, on va dire ça comme ça, et néanmoins être au service d'une sacrée cause, bon ben voilà, la mutualité sociale agricole et donc le patron de ces services IT, Yannick Puget. À bientôt.